Lui habite Moudi. Un homme dévoué pour Jésus. Je voudrais que tu lui donnes des oreilles spirituelles. Tu seras richement béni. Est-ce que nous sommes disposés à recevoir l'ordre de Dieu? Sans plus tarder, je m'en vais remettre le micro. À l'ordre de Dieu, les révérends Émile Ojoubé. Peuple de Dieu, shalom. Alors, j'aime le son là. Ça doit être Kassabou. Ah, Kassabou, et ça doit être MPK qui est là. Soyez bénis. Soyez bénis. L'Éternel m'a fait grâce d'être encore là aujourd'hui. Et je bénis l'Éternel pour son serviteur. Un homme très élégant dans le Seigneur. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Il n'avance pas pour avancer. Mais il avance avec précision. Voilà le staff. Je bénis tout le monde ici. Derrière les grands hommes, il y a toujours une grande dame. Mon bien-aimé, depuis la prière matinale, alors là, lui aussi, soyez tous bénis. Je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec ma fille unique. Dieu m'a donné 4 garçons et une fille. Elle est là, elle s'appelle Harmonie. Elle a connu ma beauté. Amen. Amen. Elle est intelligente. Elle est aussi intelligente. On a commencé à l'utiliser pour servir Dieu, mais là, il faut le jour. Amoudi là-bas. Elle est dans l'équipe des serviteurs. Mais elle a fui pour venir ici. Je remercie l'Éternel, les dieux de mon père spirituel, l'archbishop Coutinho Fernando. Nous le voyons dans les chaînes. Mais lui n'a jamais dit qu'il est dans les chaînes. Quand on partait le voir à la prison, lui il nous exhortait. Nous nous apitoyons sur lui, mais lui nous exhorte. Un homme de foi. Nous sommes ses enfants et soyez aussi ses enfants. Non seulement des enfants inscrits sur la liste, mais des enfants qui sont inscrits dans son esprit. Et nous sommes de ceux qui ne reculent pas et qui ne jouent pas. Si je joue aujourd'hui, demain je gagne. Je n'abandonne pas, j'avance. Aujourd'hui, je peux t'amener à la prière. Je peux te montrer un type de personnage qui ne recule pas, qui n'écoute personne, mais qui n'a rien à faire qu'à Dieu. Et si tu es ici, c'est pas pour regarder le pasteur, mais pour regarder la direction qui te montre. Cette direction-là cache quelque chose que tu devrais découvrir lorsque tu écoutes, lorsque tu pries et lorsque tu es déterminé à avancer. Alors je veux qu'on adore Dieu pour moi. Mais fais monter ton cœur. Fais monter ton cœur. Cette soeur qui a chanté,
Depuis tous ces derniers temps, elle est en train de venir à tout moment dans mon cœur, dans mes pensées. Et ça coïncide aussi avec mon message d'aujourd'hui. Les gens qui chantent, parmi eux, il y a des gens inspirés par Dieu, inspirés de Dieu. Et si tu veux chanter avec ces gens-là, rentre dans la dimension de l'inspiration de la chanson. Bien-aimé, ça te fera du bien-être dans ta chambre. Est-ce qu'on peut monter? C'est beaucoup long, mais on prend seulement l'essentiel. Nous lisons dans Psaume et nous lisons également dans 1 Samuel. Alors lèvons-nous pour la lecture de la parole. Nous commençons par le psaume 65. Au chef des chants, psaume de David. Avec confiance. Oh Dieu, on te louera dans Sion. Et l'on accomplira les vœux qu'on t'a fait. Soulignez ce verset. Oh toi, qui écoute la prière, tous les sauves viendront à toi. Il y a quelqu'un qui est venu à lui. Amen. Tu es venu auprès de celui qui écoute la prière. Tu vas lire tout jusqu'au verset 5, le verset 6. À la maison. Mais le verset qui nous intéresse, c'est le verset 3. Alors prenons 1 Samuel. C'est encore un long texte.
que nous connaissons. 1 Samuel chapitre 1er. 1 Samuel chapitre 1er. C'est tout le chapitre, mais je veux qu'on lise jusqu'au verset 8. Donc, le reste, vous suivrez à la maison. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Ephraïm nommé Elkana, fils de Joram, fils d'Elihu, fils de Tohu, fils de Tchoun et Fatien. Il avait 2 femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées. Et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de celle que l'Éternel avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'elle montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. Continue avec la lecture à la maison. Le titre de mon message aujourd'hui: l'Éternel écoute la prière. Ok, c'est une belle traduction. L'Éternel Dieu est l'unique Dieu qui écoute la prière. Si l'homme a une oreille, a des oreilles, c'est que celui qui l'a créé à sa ressemblance a des oreilles. Et si tu peux écouter quelqu'un, c'est que celui qui t'a créé à sa ressemblance, qui t'a donné la faculté d'écouter, est aussi celui qui écoute. Baal n'a créé personne. Voilà pourquoi il n'a écouté aucune prière. Même dans sa magie, il pouvait faire quelque chose. Mais comme il n'entend pas, il n'écoute pas la prière, il ne pouvait pas répondre. Là où se trouve les dieux qui écoutent et qui répondent. Je ne peux pas t'enseigner la prière. Mais je veux qu'on étudie un peu cette femme. Alléluia. Et qu'on arrive à comprendre que les dieux que nous prions, c'est les dieux qui exaucent.
Il a dit cherchez-moi même en tâtonnant. Bien-aimé, ce n'est pas un problème des grandes prières. Des grandes prières, des gens qui font des grandes prières. Non, c'est un problème de celui qui dit Jésus-Christ est Seigneur. Je me rappelle, on nous avait dit un jour, la prière la plus courte, c'est le nom de Jésus. Ça veut dire quoi? Même celui qui vient d'arriver aujourd'hui peut prier et peut être exaucé. Est-ce que tu m'entends? Amen. Le problème, c'est auprès de qui tu adresses ta prière. Et quelle est ton attitude lorsque tu pries? La prière, c'est un dialogue. Et là où on adresse les désirs de son cœur à son Dieu, et là où on prête aussi l'oreille pour entendre ce que l'Éternel peut dire. C'est Dieu qui a dit invoque-moi, je te répondrai. Au jour de ta détresse. Il n'a pas dit le jour où tu vois ton diplôme. Il a dit le jour où ma camélie Ndaka. Ce jour-là, invoque-moi. Je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses que tu ne connais pas. Je t'exaucerai. Alléluia. Amen. Ici, nous parlons de la femme Anne, que les mamans connaissent. Nous, papa, nous connaissons moins Anne comme les mamans. Alléluia. Amen. La Bible dit un homme avait deux femmes. Ce papa-là s'appelait Elkana. Je ne prêche pas la polygamie. Mais la réalité est qu'il avait deux femmes. C'était Anne et c'était aussi Pénina. Mais les deux femmes n'avaient pas la même situation dans cette cour-là. Pénina mettait des enfants comme une pondeuse. Et ça passait. Et là, elle était à l'aise. Mais Anne, par contre, même pas une souris. Alléluia. Amen. Si elle avait eu même un avortement, on pourrait nous le dire. Alléluia. Amen. Mais ce n'était pas le cas parce qu'elle était stérile. Ça veut dire que dans toute sa vie, elle n'a jamais conçu. Il n'y a pas eu même un début de grossesse parce que c'était la stérilité qui était avec elle. Y a-t-il une stérilité quelque part chez toi là-bas? Alléluia. Amen. Une stérilité dans un domaine donné. Les gens réussissent quelque part sauf toi. Les gens avancent quelque part sauf toi. C'est qu'il y a quelque chose qui te manque pour produire comme les autres. Et Anne en a souffert pendant beaucoup de temps. Alléluia. Et ils vivaient tous dans la même cour. Vous savez, ici à Kinshasa, il y a des papas qui ont des femmes. Une femme à Kingawa, une autre à Kasavubu, une autre là-bas, une autre là-bas. Ce sont des rivales connus. Alléluia. Mais qui ne vivaient pas dans la même cour. Cette polygamie n'est pas trop dangereuse. Mais lorsque vous vivez vous tous dans la même cour, là c'est difficile à gérer chez vous. Nous avons vécu avec des papas qui polygames jusqu'à... Mon père lui-même en avait fait 4. Mais nous avons vécu des scènes de polygamie. Alléluia. Alors Pénina,
La seule chose pour elle qu'il aidait à faire mal à sa rivale, c'était le côté faible qui était en elle. Elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas ça. Les mamans savent. Qu'est-ce que ça fait lorsqu'on n'a pas d'enfant? Et qu'à côté, il y a une rivale qui est en train de faire chaque saison. Alléluia. C'est comme si nous avons bâti les gars et nous avons autorisé ça. Alléluia. Et cette femme-là, parce que celle qui est à côté d'elle n'est pas sa soeur, c'est son adversaire. Est-ce que tu m'entends? Donc il y avait Barça, il y avait Réal dans cette parcours-là. Barça et Réal. Réal dit, moi j'ai beaucoup de couples, Barça tu n'en as pas. Il y a Vita Imana. Tout ça c'était dans la même cour. Ça faisait du mal. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Alors à cause de ça, Anne était mal à l'aise. Bien aimé, l'affection de ton mari ne suffit pas. Un homme doit être équilibré. Une bonne chaise à 4 pieds. Si elle est conçue pour 4 pieds, si 2 arrivent à être cassés, le déséquilibre arrive. Malgré tout ce qui était là, c'était difficile pour Anne de jouer dans son mariage. Regardez l'attitude de Anne, c'est que moi je veux. Dans cette cour-là, Anne avait 4 fronts. Alléluia. Amen. Elle a combattu sur 4 fronts. Cette femme qui l'a mortifiée tous les jours. Quand j'ai lu, la Bible dit, elle voulait l'exciter, la pousser à s'énerver contre Dieu. Voilà. Bien-aimé, qui peut s'énerver contre Dieu et survivre sur la terre? Et à cause c'était quoi? Parce qu'elle n'avait pas d'enfant, Dieu l'avait rendue stérile. Bien-aimé, ne cherche pas à être comme les autres. Ce que Dieu ne t'a pas donné ne va pas être l'objet de prière de tous les jours, de mortifier. On cherchera toujours à te coincer, à te parler de ce que toi tu veux. On insulte les gens dans leurs défauts. Tu as vu celui-là? Le boiteux là. Alléluia. Est-ce qu'il a voulu naître boiteux? Est-ce que celui qui a dit que je n'étais boiteux? Est-ce que sa mère a voulu avoir un boiteux? Est-ce que son papa a voulu avoir un enfant qui s'égaye? Alléluia. Mais le monde passera par le côté où tu es faible. L'objectif, c'est que tu puisses craquer. Bien-aimé, va craquer partout, mais pas devant Dieu. Bien-aimé, reste confiant en Dieu. Le monde te poussera. Cherchera te dire depuis longtemps que tu es là pour prier. Dieu a fait quoi? Je te dis, si je suis encore vivant, c'est parce que Dieu qui le fait. Si tu arrives quand même à me voir, c'est que Dieu fait quelque chose. Il y a des gens qui sont nés avec moi, qui ne sont plus là. Et si je suis encore là, c'est que l'Éternel fait quelque chose. Si tu es là, c'est pas un cadeau qu'on t'a donné en famille. Il y a des gens qui prient tous les nuits. Dans leur loge pour ne plus te voir. Dans leur loge. Ils prient. Ils s'invoquent leur Dieu pour que tu disparaisses. Mais si tu es encore là, c'est qu'il y a quelqu'un qui a la bombe qui te pompe chaque matin. Qui te réveille chaque matin.
contre Dieu, Dieu va le frapper. Si Anne meurt, Pénina reste la seule maîtresse. Il n'y aura plus de rival. On veut te pousser à l'effacement. Entre toi et Dieu, il n'y a que toi et Dieu. Entre toi et Dieu, il n'y a que toi et Dieu. La deuxième personne, c'est ton père spirituel. Est-ce que tu m'entends? Mais papa aussi est allé jusqu'à nous dire un jour, quand nous étions ici, il nous a dit, si ma prière, si mon encadrement spirituel ne vous avance, ne vous fait plus avancer, je vous prie d'aller chercher un autre pasteur. Je ne veux pas porter la responsabilité de votre échec. Si je ne vous aide plus à aller de l'avant, allez chercher les pasteurs ici pour vous aider. Est-ce que tu m'entends? Je dis, j'ai un bon père. Il cherche mon bonheur. Parce que s'il n'a plus rien à me donner, il nous fait une projet pour que tu ailles trouver ça ailleurs. Oui, nous avons un bon papa. Tu veux faire un bon papa. Même dans les chaînes, j'affirmerai partout, j'ai un père. J'ai prêché dans beaucoup d'églises qui ne sont pas de l'armée de victoire. Quand on me présente, quand on dit seulement armée de victoire, il y a des gens qui ne savent pas l'armée de victoire c'est quoi. Mais si tu veux connaître les noms, si on te donne un enfant à porter, il faut d'abord connaître la maman. Demande, c'est la femme de qui? Alléluia. Et quand tu parles de l'armée de victoire, il ne parle pas de celui qui est son géniteur. Moi je leur dis, je suis enfant spirituel de l'archbishop du Je n'ai pas honte de lui. Je connais son évangile et je sais ce que son évangile a fait dans ma vie. C'est avec une fière que je le fais. Hein? Alléluia. Alors, évite les conseils de Pénina. Évite ce que le monde est en train de faire dans ta vie tous les jours. Ils seront les premiers à te dire. C'est quelqu'un de pas tous les jours ici au Côte-Déguessé. Aujourd'hui, on s'en va avec ton Dieu là. Reste focus. Anne n'a pas écouté Pénina. Tu es un pasteur. C'est comme les Kinois disent Makelele à Wenzel. Je sais ce que je suis venu chercher dans ce marché. Maman Ndouda reste avec Ndouda, je cherche qui Karakasa. Même si tu vends ça à moins cher, je ne suis pas venu chez toi aujourd'hui. Si je suis venu chercher les mixos, tu peux m'offrir des poulets même à 1000 francs. Je n'achèterai pas. Je sais ce que je cherche. Maman, papa, je sais que tu saches ce que tu cherches. Dans ta relation avec Dieu, il faut que tu saches ce que tu cherches. Il faut éviter la distraction. Tu connais la distraction? En psychologie, on nous a enseigné. On a défini la distraction comme l'attention partagée. Non, une attention qui est partagée sur plusieurs choses. Je suis là, je regarde la télé. J'ai mon téléphone. Je suis en train de faire la cuisine. Et je parle avec la voisine qui est de l'autre côté. Mon attention est focus sur qui? Est-ce que tu m'entends? Dans la vie chrétienne, il ne faut pas être comme ça. Reste focus, tu sais pourquoi tu es là. Et si tu viens ici, tu sais pourquoi tu dois être ici. Tu connais la nourriture spirituelle que Dieu te donne ici. Alléluia. La foule des gens ne
Ce ne doit pas t'impressionner. Mais la nourriture que tu reçois, c'est la nourriture qui correspond à ton régime alimentaire spirituel. Tu peux aller là-bas. Tout le monde réussit sauf toi. Je serai un poisson spirituel. Mais si tu rentres chez ton père, c'est lui qui connaît le pain qu'il te faut. 2 jours suffiront pour que tu reprennes ta taille. C'est là où tu es avec ton père. De gauche à droite. Beaucoup circulent à travers les assemblées. Alléluia. Et il y en a qui nous croient, c'est pour ça qu'à la Gouna, tu voulais que j'aille. Mon père qui m'a licencié, il est là. Il m'a licencié, mais je reste avec lui, mon papa. Elle a refusé de donner l'oreille à Pénina. Pénina, c'est bastant. C'est une distraction. Je ne passerai pas mon temps à parler avec des gens qui n'apportent rien à ma foi. Celui qui ne contribue pas à l'avancement de ta foi ne t'occupe pas de lui. Même s'il est ici à l'église, il peut être quelqu'un qui est l'envoyé du diable. Il y a des cagamés spirituels à l'église. Qui envoient leurs infiltrés partout. Pour venir détruire ta foi. Fais attention, mon frère. Fais comme Pénina. Deuxième front. Et c'est son mari. Comme elle ne mangeait pas, je te dis, ne néglige pas ton problème. Non, il faut prendre tout au sérieux. Mais quand tu as fait les suivre, regarde celui qui te détourne. Son mari vient avec ce que j'appelle la loi de la substitution. Ça veut dire de donner une chose à la place d'une autre. Et quand tu pars à l'église à Silo, tu lui donnes une double portion. Quand on a l'église, il y a je ne suis pas venu pour les doubles portions. Moi je suis là, ce que j'attends maintenant c'est l'enfant. Alléluia. Les doubles portions, c'est ce que l'homme donne à sa femme. Mais mon problème, ce n'est pas toi. Mon problème, c'est mon ventre. J'ai déjà mis un lit là-bas. Mais il n'y a personne pour dormir. C'est ça mon problème. Toutes les portions, ce n'est pas un problème. Tout ce que tu m'as déjà donné moi-même, je vais fabriquer même 4 5 portions. Alléluia. C'est même pour la consoler. L'homme est limité. La consolation de Dieu, c'est la consolation par excellence. Quand Dieu te console, tu es réellement consolé. Mais quand un homme te console, au capitaine n'a pas il faut affliger. Écoutez Elkana. Pourquoi moi tu ne manges pas? Pourquoi refuse-tu de boire? Moi tel que je suis là. Je ne faut pas plus que 10 fils. Alléluia. Elle n'a pas répondu. Merci beaucoup de Dieu. Alléluia. Mais ceux-là qui ont des enfants et des femmes, n'ont-ils pas la joie qui ne dépend pas des cadeaux de leur mari? Mari n'égale pas enfant, enfant n'égale pas mari. Femme c'est pas mari, n'est-ce pas? Mari n'est pas femme. C'est que je cherche est différent de ce que tu me proposes. Alléluia. Poisson de mer.
Biodi. Alias Mbongo. Ainsi que l'autre là, le poisson un peu brun là, c'est quoi? Ce sont des poissons. Mais ils n'ont pas le même goût. Et quand j'étais en train de chercher Mbongo, on ne m'a pas trouvé un autre poisson. Alléluia. Adi, tu es mon mari, mais tu ne remplaces pas les enfants. Tu es mon mari et point trait. Ce que moi je veux des enfants. Et Anne n'a pas arrêté de prier. La Bible dit, chaque année il faut assurer pour prier. Adorer l'Éternel et offrir. Alléluia. Mais la Bible dit, Pénina l'a mortifié même à l'église. C'est pour vous dire, au milieu de nous, les Français disent pendant la nuit tous les chats sont pris. À l'église, tout le monde est saint. Même un sorcier ne te dira pas qu'il est sorcier. Il faut parler à la nous tous, nous allons parler à la et nous allons vaquer dans les parler à la tous. Et l'Esprit de Dieu sait quelle est la langue qui vient du Saint-Esprit et quelle est la langue qui vient de la sorcellerie. Alors ne fais pas confiance aux gens à l'église. Je ne te dis pas de te méfier de ta soeur. Mais je te dis, fais confiance en Dieu. Parce qu'il est écrit dans Romains. L'Esprit de Dieu parle à mon esprit que je suis enfant de Dieu. C'est que l'Esprit de Dieu peut me dire aussi que Dieu va sur lequel est mon frère. Parce que l'Esprit qui atteste que je suis enfant de Dieu. Lorsqu'il le fait aussi chez lui, il peut nous mettre en contact. Et ça peut passer. Les yeux de la connexion, ça va marcher. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Mais au milieu de nous, tu peux avoir des Pénina qui te suivent de la maison jusqu'à l'église. À la maison, elle te mortifie pour que tu puisses te séparer de Dieu. Elle te suit jusqu'à l'église pour chercher à te rébeller contre l'Éternel. Bien-aimé, évite la rébellion. Refuse ça. C'est à cause de la rébellion que le diable a été chassé du ciel. S'il est devenu Yébélé aujourd'hui, c'est la première place qu'il avait de la gorge. Aujourd'hui, il est Yébélé. Il est partout sauf nulle part. C'est parce qu'il était rebelle. Et il y a des gens qui veulent te pousser à la rébellion. De la maison à l'église, Pénina ne change pas de style. Anne non plus ne change pas. Tu ne changes pas, moi je ne change pas. Tu acceptes mon Dieu, on parle. Mais tu acceptes pas mon Dieu, c'est fini. Tu es dans ton coin, moi je suis dans mon coin. Et puis chacun avance dans son coin. C'est ça. Est-ce que tu m'entends? Alléluia. Amen. Mais comment tu peux mortifier quelqu'un jusqu'à l'église? Heureusement qu'elle est venue se fendre. Au lieu de ça, nous avons regardé la table où nous avons dit ça ne sert pas qui va te voir dans la continue. C'est-à-dire qu'il y a un tribunal à Tata Nayo. Tata Nayo, à Coco, il s'arrête dans le tribunal. Même si ça ne marche pas, papa va te fouetter avec une mesure, mais ton adversaire, l'Éternel écrasera. Il écrasera. Je sais qu'il écrase ton adversaire. Wow! Dieu a capacité. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Troisième front. C'est moi, le sacrificateur.
Moi, le prophète des nations. Alléluia. Moi, le prophète des nations. Quand j'entre dans ta famille, je viens te dire ce qui s'était passé même des générations avant. Le sacrificateur, il était là. Il avait deux fils, Finé et Ophni. Ophni et Finé étaient des gens compliqués. Une parenthèse. Bien aimé. Deux coqs ne peuvent pas chanter sur un toit. Il y a un qui doit rester là-bas. Et les autres vont écouter. Alléluia. Si nous sommes ici, il y a un que Dieu voit. N'oubliez pas, le principe de l'huile qui descend sur la tête et passe par là-bas, le principe n'a pas changé. Les fleuves Congo ne coulera pas des matins d'hiver Kinshasa. Ça partira toujours comme ça. Tant que ce principe n'a pas changé, le principe de la hiérarchie du haut en bas ne changera pas. Est-ce que vous me suivez? Et dans ce temple-là, il y a des enfants qui étaient merveilleusement mauvais. C'est-à-dire, ma belle n'a pas voulu nous qui est merveilleusement parce que vous avez très mal fait les choses. Comme je veux que vous le fassiez. Ils vivaient ensemble, ils mangeaient ensemble. C'était une sorte de permanence. Mais ces enfants, quand ils arrivent, ils n'attendent pas de servir le protocole. Ils prennent ce qu'ils veulent. À l'église, mon Dieu, attends qu'on te donne une place. Le protocole n'est pas là pour rien. C'est pour nous installer. Le jour de la multiplication de pain, le Seigneur Jésus a dit, faites-les asseoir par groupe. Qui faisait ça? C'est ceux qui avaient reçu mandat. Installer l'ordre afin qu'on puisse manger bien le pain. Acceptons l'ordre qui a été mis à l'église par le numéro 1 de l'église. L'ange de l'Éternel a placé ici. Tu as déjà vu Dieu? Tu connais Dieu? Tu n'as jamais vu. Aujourd'hui, Dieu est venu en veste de paix. Je ne vous dis pas qu'il est votre Dieu, mais c'est celui-là que Dieu a envoyé. Les disciples ont demandé à Jésus, montre-nous le Père. Il vous aussi. Et puis tout le temps qu'on marche ici, vous n'avez jamais vu. Amen. Et à cette époque, aucune réponse de Dieu ne venait à eux sans passer par Jésus. Ne cherche pas que ton ciel soit fermé. Ne ferme pas ton ciel par la rébellion vis-à-vis de cet homme. Alléluia. Amen. Mais ces enfants étaient devenus dangereux. Et malheureusement, le papa a été emporté. Bien aimé, s'il s'agit de frapper, il faut frapper. S'il faut mettre les choses en ordre, il faut mettre les choses en ordre. Parce que ça va calmer la haine. À cause ça va calmer la haine. Alléluia. Amen. Écoutez, parce qu'il n'était plus dans la vision de Dieu, il commençait à regarder les choses à sa manière. Et Anne est venue s'appuyer contre une colonne. Tellement qu'elle a prié, elle est fatiguée, elle ne parle plus, son cœur saigne.
Ça chauffe. Elle n'arrive plus à hausser la voix. Il commence à marmonner seulement. Et il pense qu'il a commencé à perdre la vision. Il a perdu la vision physique et la vision spirituelle. Toi, lion. Les filles passaient ton frère. Mais ça, comment tu peux être ivre jusqu'à l'église? Oui, il y a des gens réellement qui sont ivres à l'église. Il y a des gens ivres à l'église. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Elle dit non. Je ne suis pas ivre. C'est encore le matin. C'est le problème de mon cœur. Mon cœur brûle. Et le sacrificateur se ressaisit. Heureux celui qui se ressaisit. S'il en est ainsi, que l'Éternel exauce ta prière que tu lui as faite. Je veux que toi et moi ce matin nous puissions prier jusqu'à l'exhaustion. Je veux que la semaine passée soit différente de la semaine qui commence. Alléluia. Mais le problème de quatrième fois, c'est quoi? Anne s'était dit, il ne faut pas qu'il y ait contradiction dans l'attitude de Dieu dans ma vie. Nous avons lu, il est écrit. C'est Dieu qui l'a rendu stérile. Alors comme c'est Dieu qui est l'auteur de sa stérilité, Dieu lui-même aussi, c'est l'auteur de ma fécondité. Voilà pourquoi je vais te dire, c'est des situations qui compliquent chez toi, c'est Dieu lui-même qui est capable de la transformer. Il y a contradiction, pourquoi? C'est Dieu qui a dit dans mon pays, il n'y aura pas de femmes stériles ni celles qui avortent. Mais comment peut-on expliquer que ces dieux-là me rendent stérile? Et ça nous comme vous cassez, il fait un bangoulou, il a su ma tique sur le casser, mais pas bangoulou à Djewa. C'est quand il fait de la école là. Mais non, Dieu, tu n'es pas un Dieu de contradiction, tu es le Dieu qui dit une chose et tu laisses éclairer la chose. Tout est comme un complice. Dieu ne dit quelque chose ne marche pas. Retourne à l'Éternel. Tout ce que tu avais connu avant de croiser Dieu. Ça c'était la torture du diable. Mais si tu le croises encore dans ta vie chrétienne, dis-toi que tu es à l'école de Dieu. Pas compris? Il n'y a pas si les acquis pour la ça, les acquis qu'on a pour ça, mais ce qu'on coûte sur la macamona, on peut nous sembler là. Il n'y a pas qu'à poser l'école et ça. Est-ce que tu m'as compris? Ce n'est plus le diable, mais c'est l'école de Dieu. Comme Jésus a dit à Pierre, quand tu seras affermi, va affermir les autres. Tout ce que tu es en train de connaître là, tu es à l'école de Dieu. Ce sont des TP, ce sont des intellos, ce sont des examens. Quand tu vas réussir, tu auras le temps de venir exposer ceux qui passeront par là. Le bébé, tu n'es pas en train de souffrir pour rien. Même à l'église, ça peut arriver qu'on ne bénisse pas que tu es des petits païens. C'est pas parce que je ne mange pas que tu es païen. Et qu'on ne dise pas peut-être que tu es fait trop de péché. Non, il y a péché, mais il n'y a pas aussi péché. À l'école de Dieu, bien aimé, à l'école de Dieu, les anges peuvent apparaître comme des démons. Tu ne comprends rien. C'est là où le Seigneur, est-ce que je prie, est-ce que je ne prie pas? À l'école de Dieu, ce genre de questions viendront. Mais toi, retourne en arrière. Quand tu ne sais plus là où tu vas, regarde tout du bien. Quand tu ne connais plus la route,
Tu as déjà vu quelqu'un donner l'offrande d'une personne? Une offrande. C'est seulement dans la Bible. Quand Abraham va offrir son fils. Quand Anne prend son fils, il dit voilà, Dieu. Voilà. C'est pour cet enfant que moi je plairai. Mais Dieu est exaucé. Rapidement, aussi c'est parce que Dieu était fatigué d'avoir filé et offert au temple. Dieu en avait marre d'avoir des voleurs à l'église. Des gens qui détournent les offrandes. Des gens qui viennent faire des mauvais cultes à l'église. Au final, était là, Dieu a été fatigué de eux. Il attendait que quelqu'un pour les remplacer. Et Dieu va au temple. Dans le dit Seigneur, ouvre mon ventre. C'est toi qui l'as fermé. Je veux que tu l'ouvres. Et si tu l'ouvres, l'enfant qui est là, je te le donnerai. Et tu as dit, voilà. Je vois les remplaçants d'auxiliaires de filet. Une seule personne pour remplacer deux. La prière que tu fais, promets quelque chose à Dieu. Ceux qui gardent au Père, s'il a dit moi, non, Père, soyez. Ça m'a fait la qualité. Elle m'a fini, on a fini de voler la sina paye. Mais la maman a eu un offre, mon gars, malade. Tu vas la paix, ça y est. Mais le message va tout sous la salle. Ça va travailler la paix. Mais le message va la cave. Et ça va tout sous la passe à payer la paix. Attends, c'est la cave. Faut que la c'est quoi? Mon Dieu. Moi, j'avais un combat avec mon pote. Je luttais contre un méchant qui était là. J'avais fait une prière avec mon équipe. Et l'esprit me dit, fais des prières, la prière de la révocation. Chassez ces gens. Nous avons prié et c'était fini. Alors on commençait à me demander pourquoi il continue à travailler. Je lui ai dit, papa, mon frère, si je suis encore là, c'est parce que le remplaçant n'est pas encore arrivé. Le remplaçant va venir. Quand je l'ai fait à le vote, je lui ai dit, homme de Dieu, vous allez remplacer ces garçons. Vous allez prendre sa place. Mais ne dites ça à personne. Parce qu'on va vous combattre. Finalement, on nous a aidés. On avait chassé comme on avait soukoumé les diables ciel. De manière soukumatique, il est parti. Et l'homme de Dieu a pris la place. Je vous dis, il y a des choses que Dieu ne veut plus voir. Il y a des choses que Dieu ne veut plus voir. Même la robe que tu portes là, tu la portes encore momentanément pour ne pas aller nu dans la rue. Mais Dieu a en train de préparer des mal pour toi. Si tu fais les problèmes encore au Bas-Congo, c'est parce qu'il n'a pas encore finalisé ton dossier à Dubaï. Mais attends encore un peu seulement. Que tu nous rassures que mon commerce de Dubaï fera quoi? Mon commerce de Dubaï achètera pour Kassapougou. Je dis, oh, voilà mon partenaire. Je vais faire quelque chose avec lui. Je vais ouvrir Dubaï. Je vais quitter Dubaï. Aujourd'hui, dans mon moment, on s'est vu naturellement ça vous fait. Mais dans le moment, on a dit, voilà, ça vous, la chose va contenir les murs. Parce que quand on peut dire que madame, maman, ça va se faire de tomate, je fais t'annoncer aujourd'hui. Fais une prière. Tout comme on a prié. On a dit papa. Si tu me donnes cet enfant-là, ça c'est toi qui as bloqué. Le enfant peut te bloquer. Laisse le ciel ouvert. Et qui est
Babina sur remplaçant. C'est ce jour-là. Alléluia. Je peux terminer. Et tu lui dis, va, que Dieu te donne ce que tu as demandé. La Bible dit, ceux qui ne mangeaient pas commencent à manger. Bien aimé, ça vous le petit cachet. Quand moi, on quitte la casa de tous les jours. Et ça va vous dire, si la commande est possible, pas de petit cachet, on tient jeudi, on quitte la caca pour les moi. Il y a quoi annoncer? Que les deux hommes au petit cachet de moi. Parce que l'Éternel suscite des échanges de choses. Alléluia! La Bible dit, on a mangé, on a bu. Et les gens ont vu un dehors avec un autre visage. Le visage de quelqu'un que tu as consolé. Le visage est le miroir du cœur. Ce qui est dans le cœur, on peut le voir au visage. Si ça fait mal, ici on verra un visage corrompu. Mais s'il y a du bien là-bas, tu verras que le visage a changé. Alléluia. Si aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un code. Tu attendais un code pour savoir si y a l'argent. Code non que tu as. Code. En attaque au piano. Venez au salaire et au bébé. Ce qu'on va faire avec le code d'essayer. On a un code qui n'a pas acheté le déjà. La million de mal et le déjà. Avec le visage de l'honneur. J'aimerais que tu te lèves ce midi. Il dit, c'est toi qui écoutes la prière. C'est toi. David dit, oh Éternel, c'est toi qui écoutes la prière. Et les hommes viendront vers toi. Je suis avec ceux qui viennent. Je suis du nombre de ceux qui sont venus ce midi. Nazareth, quand tu n'as pas de barrière, il dit à l'eau. Est-ce que tu peux prier? Je veux prier. Mais avec toi. Je veux que tu te mettes en ordre de bataille maintenant. Regarde cette situation-là qui t'empêche de dormir, qui t'empêche d'avancer. Quand tu penses à ça, tout est tombé. La Bible dit, quand je pense à la suite, quand je pense au poison, mon cœur est même au-dedans de moi. Quand je me souviens de la bonté de Dieu, la situation change. Je veux que tu interpelles Dieu aujourd'hui. Dans mon pays, il n'y aura pas d'estérie. Il n'y aura pas de avortements. Même dans les affaires, il y a des affaires stériles. Aujourd'hui, j'ai fait des affaires qui parlent bien. J'ai fait un travail qui paye bien. Parce qu'il est écrit, tout ce que ta main entreprendra, monte-là, te réussira, ça ira de l'avant. Est-ce que tu crois que Dieu peut te faire ça? La Bible dit dans Hébreux que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe. Tu crois qu'il existe? La Bible ajoute qu'il croit également qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu crois à la première version, si tu crois à la première affirmation, tu crois également à la deuxième. Si tu crois qu'il existe, crois aussi qu'il paie ceux qui le cherchent. Sangwa kukola bonso Jésus kapapa kapesu kama chilobo katimba nishika muchina yeye Nzambi wakamikupa byaze bibiwa bikesi Nzambi soka yakabela maboko yakamuke
Maman, pourquoi ma carrière? Non, parce que si classe à gestion, t'as la cabane. Ceux qui t'occupent de la bateau, on a pas vivre la vie. Mais ceux qui ont 4 ans, ils sont là. Tu vois, comme moi, il y a Jésus. N'a comme on a pas milliard. N'a pas la moutoute. N'a pas dirigé le pasteur dans la tête. Parce que je connais la source. Laisse-toi là où tu es. Je veux que tu commences à acclamer. Au nom de Jésus. Yahweh. Yahweh. Oyoka Kalosambo. Oyoka Kalosambo. Na Biblia. Na Biblia. Babele. Babele na yo. Babele na yo. Oyoka bango. Oyoka bango. Oyanolaka. Oyanolaka. Ana bele na yo. Ana bele na yo. Olongolaka ekombe pai na ye. Olongolaka ekombe pai na ye. Ezekias. Ezekias. Alelelaka yo. Alelelaka yo. Obakisela ye 15 ans. Obakisela ye 15 ans. Osaka kanzambe moko wana. Osaka kanzambe moko wana. Bible le bio osandenge wana lobe de kadelo tibela. Bible le bio osandenge wana lobe de kadelo tibela. Lobe salaki babo. Lobe salaki babo. Lele sangai. Lele sangai. Batu bakoya lobi kuna. Batu bakoya lobi kuna. Babete lisolo na ngai. Babete lisolo na ngai. Nengi na beti ya baana na baele na baele. Nengi na beti ya baana na baele. Batu baleka. Batu baleka. Soteka masolo na bango. Soteka batu bakoya. Batu bakoya. Babete lisolo na ngana yo. Babete lisolo na ngana yo. Relation na ngana yo. Relation na ngana yo. Ele kaloko mo pepete. Ele kaloko mo pepete. Atika la kako lobaka. Atika la kako lobaka. Osala ko sabe na kasafu. Osala ko sabe na kasafu. Wapi milebo. Wapi milebo. Soka yo sansa mena milebo. Soka yo sansa mena milebo. Ina so souvenir ya mokola lelo. Ina so souvenir ya mokola lelo. Ya consolation. Année ya consolation. Esi kanga boyete. Esi kanga boyete. Nakokota na nini na 2026. Nakokota na nini na 2026. Bakotuna nga outi na nini kuna. Bakotuna nga outi na nini kuna. Est-ce que amen. Non, il y a bien muke. Amen. Sabili muka ibini na uchamu mokona. Amen. Baka kobote na. Ya liboso tombola mabako petele mabako batako kuse. Lozone na maboko. Lozone na maboko. Yone sako ya lwaka. Yone sako ya lwaka. Oba na yeko. Yone sako ya lwaka. Yone sako ya lwaka. Yone sako ya lwaka. Psaume 102, verset 1. Psaume 2. Éternel, écoute ma prière. Et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Éternel, Yahweh, écoute ma prière. Et que mon cri parvienne jusqu'à toi. La Bible dit, du haut des cieux, il a vu la souffrance de son peuple. Il a entendu les cris à cause des souffrances que les Égyptiens ont fait. C'est comme ça qu'il est descendu.
Tu as un cri de cœur envoyé maintenant. Il y a quelque chose qui est dans ton cœur. Il y a l'Éternel, c'est toi qui écoute. Écoute ma prière. Écoute. Ne sois pas ici sans lui faire entendre ta voix. Il a crié, puis Bartimée a crié. Les gens criaient, Bartimée criait, mais non, entendu crier. Que l'Éternel te remarque au milieu de tout ce monde ici. Amen. Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Et chaque chose de chagrin dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Qui ne m'a connu le maladie et qui ne m'a connu situation et il dit, fais que mon ennemi ne dise pas que je l'ai vaincu.
l'éternel exauce ta prière. Que l'éternel te croise. S'il n'avait pas croisé Anne, qui te laisse passer. Mais s'il avait croisé Anne, comme il est le même Dieu, il ne change pas. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui, c'est ton tour. Reçois. La consolation vient de toi. Et que Pénina ne parle plus. Et que plus personne ne parle à ton cœur. Parce que l'Éternel établit son règne. Reçois la solution à ton problème. Je veux que tu viennes vers toi. Des choses que le monde ne peut pas voir. On ne voulait pas voir un enfant chez Anne. Mais ils ont vu. Ils ont vu. C'est que les gens ne veulent pas voir chez toi. Reçois ce que les ne veulent pas voir chez toi. Ceux qui ne veulent pas voir chez toi, je te les donne au nom de Jésus. Reçois ceux qui ne veulent pas voir chez toi. Et ça, c'est que l'Esprit fait en moi. Ceux qui ne veulent pas voir chez toi, c'est ce que Dieu installe chez toi. C'est que Dieu canailleur. Il va imposer les choses. Et qu'il impose ça chez toi. Il impose ça chez toi. Reçois cela. Ceux qui ne veulent pas voir chez toi, reçois-le.